Hello les Power Girls! Bienvenue sur la chaîne qui vous pousse à réaliser tous vos rêves, même les plus fous et surtout les plus fous. Alors aujourd'hui, puisque je suis en plein dans la promo de mon accompagnement de groupe Boost ta créativité, enfin Boost ton énergie créative, pardon. Donc rejoins-nous, je te mets le lien dans la bio, on va super bien s'amuser pendant cet accompagnement, on va faire plein de défis créatifs et on va vraiment te stimuler on va se stimuler les unes les autres pour booster notre créativité, notre inspiration, on va s'inspirer les unes les autres, ça va émuler de ouf, ça va être vraiment super chouette, donc n'hésite pas à nous rejoindre, je te mets le lien dans la bio. Bref, puisque je suis dans la promo de cet accompagnement, j'ai envie de vous montrer, de vous faire un petit flip-through de mes carnets créatifs, de mes divers carnets créatifs, j'en ai plusieurs. Alors, donc ça, c'est un de mes tout premiers carnets, ouais, c'est un de mes premiers, celui-là, donc c'est un Moleskine, hein, vous voyez qu'il a vécu, ouais, j'ai une installation un peu aléatoire, on va dire, hein. J'ai posé mon trépied en équilibre sur des boîtes. Donc si la caméra se casse la binette à un moment ou à un autre, vous saurez pourquoi. Donc voilà, dedans, parce que celui-là c'était mon carnet de dessin. Donc j'ai surtout fait du dessin dedans. Donc voilà, il y a un peu de tout et n'importe quoi. Je vais peut-être pas m'attarder non plus sur tous. Voilà, j'ai fait des essais d'aquarelle, j'ai fait des dessins, des petits monsieur plumes. J'ai utilisé beaucoup pour dessiner quand je fais des salons ou des dédicaces, hein, des fois, entre deux personnes, des fois, il n'y a pas beaucoup de monde qui se pointe, surtout quand c'est des petits salons régionaux. Donc voilà, là, j'ai fait beaucoup d'essais d'aquarelle au début, comme c'est du papier assez épais. Des recherches pour un album jeunesse qui n'a jamais vu le jour et qui ne verra probablement jamais le jour, puisque je fais plus vraiment d'album jeunesse pour l'instant. Voilà, des petits... Ouais, comme je vous l'ai dit, beaucoup d'aquarelle. J'ai dessiné beaucoup Monsieur Plume, mon petit personnage. Je l'ai dessiné dans des situations différentes en fonction de la saison. Si vous entendez des bruits bizarres, c'est parce qu'il y a du vent dehors, énormément de vent, et la moustiquaire claque contre la porte-fenêtre. Donc voilà, si vous entendez des bruits bizarres, c'est ça. Voilà, donc c'est un petit peu plein de dessins, des illustrations que j'ai fait dedans. Voilà, plein de petites choses différentes. Alors là, dans celui-là, pour le coup, j'ai essayé vraiment de m'appliquer, de faire des beaux dessins. Voilà, ça c'est pareil, des recherches pour un truc qui n'a jamais vu le jour. Voilà, des aquarelles, encore beaucoup d'aquarelles, beaucoup de dessins. Je me souvenais pas, ça fait longtemps que je ne l'ai pas ouvert celui-là. Et je me souvenais pas de tout ce qu'il y avait dedans. Voilà, des petits monstres. J'aime bien dessiner des monstres de temps en temps. C'était des essais pour des marque-pages que j'ai jamais fait imprimer. Voilà, pareil, des brouillons, des esquisses, un tas de trucs. Ça, c'était un lettrage que j'avais fait pour mes cartes de visite à l'époque, que je n'utilise plus non plus depuis. Ça, j'avais fait, c'était pour la naissance d'un de mes neveux. Ma sœur voulait un petit icône d'éléphant pour illustrer ses faire-part. Donc ça, c'était le brouillon. Puis après, j'ai rajouté des couleurs par Photoshop. Voilà, un portrait de mon fils, encore Monsieur Plume. Encore Monsieur Plume. Un autoportrait, je fais pas mal d'autoportraits. Voilà, de Monsieur Plume, des personnages, du lettrage. Beaucoup de personnages de Monsieur Plume, puisque j'étais en plein dedans à l'époque dans les tribulations de Monsieur Plume. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'illustrations de Monsieur Plume. Des fleurs séchées, de temps en temps, quand je ramenais de mes balades, qui se promènent encore dedans. C'est un personnage de Monsieur Plume aussi, qui est en maillot de bain. Des fleurs, j'aime bien dessiner les fleurs. Voilà, ça c'est quand j'étais en vacances. Il me servait aussi un peu de carnet de voyage. Il me servait à tout en fait. C'est carnet de croquis, carnet de souvenirs, carnet de dessin, d'aquarelle, de tout. Voilà, il y avait un peu de tout dedans. Voilà, donc ça c'était mon premier carnet. Là, c'est mon deuxième carnet, donc c'est un Moleskine toujours, parce que j'aime bien la marque Moleskine, hein, comme beaucoup de gens. Et dans celui-là, j'ai été un peu plus expérimental, on va dire, parce que j'ai exploré beaucoup plus de techniques. Dans le premier, j'étais surtout dans ce que je connaissais, le dessin à l'aquarelle, crayon de couleur aussi, hein, j'étais beaucoup dans les techniques que je connaissais déjà. Mais dans celui-là, j'ai fait beaucoup plus d'expérimentation. Donc vous allez voir que l'ambiance est nettement différente.
Alors au début, j'ai quand même commencé avec le dessin, comme pour l'autre. Voilà, j'étais plus dans le dessin, pas trop dans le dessin d'illustration, mais vraiment du dessin art-thérapie. Vraiment, je dessinais mes émotions, mon ressenti. Donc au début, j'étais beaucoup là-dedans. Après, j'ai commencé à imiter des fois aussi ce que je voyais sur des tutos YouTube, hein. Donc il y a beaucoup de choses qui s'inspirent de ce que j'ai vu sur YouTube ou sur Instagram. Donc, voilà, au début, c'est comme je vous l'ai dit, c'est surtout du dessin. J'essaie des trucs, j'essaie des tarots, je m'entraîne. Du Zentangle quand je cherche aussi un peu mon style. Quand vous voyez des personnages qui ont le visage qui se ressemble un peu d'une image à l'autre, c'est quand j'essaie de trouver mon style. Que je n'ai toujours... Enfin si, que j'ai plus ou moins trouvé maintenant, mais voilà. Voilà, des images d'inspiration. Ça c'est pareil, c'était le début du confinement, ça. Voilà, ça c'était comment je me sentais au début du confinement. Enfin, à l'annonce même du confinement. Bon, ça c'était aussi le confinement. Après, voilà, toujours des fleurs. Voilà. Quand je sais pas quoi dessiner, en général, je dessine des fleurs ou je dessine Frida Kahlo. C'est très varié. Et là, j'ai commencé à faire un peu du collage parce que je voyais énormément de collages sur Instagram qui étaient super beaux. J'avais commencé, je faisais des collages il y a longtemps. Vers 2006-2007, je faisais pas mal de collages. Puis j'ai arrêté. Puis à un moment, je faisais plus du tout d'illustration. Puis j'ai repris le dessin plus traditionnel. Et là, j'ai envie de me remettre dans le collage. Je trouve que c'est un support avec lequel... c'est pas que je m'exprime parce que c'est pas forcément... Je ressors pas forcément mes émotions dedans, mais c'est un média que j'aime bien. J'aime bien essayer d'assortir les images, les couleurs, d'essayer de rendre une ambiance plutôt que vraiment mes émotions. Et oui, ça me permet d'essayer plein de choses différentes. Donc voilà, là c'est encore du mélange dessin, collage, ça va, elles vont ensemble ces deux images-là. Je me suis inspirée des tatouages, vous savez, là, comme ceux d'Angelina Jolie, je sais plus, des bouddhistes, ou tibétains, je sais plus exactement. Voilà, des tatouages, voilà, comme je vous disais, quand je sais pas quoi faire, je dessine Frida Kahlo, ou alors je me dessine moi. Je fais des autoportraits aussi, beaucoup, quand j'ai pas l'inspiration. Et l'autoportrait aussi, pour moi, c'est aussi un outil de développement personnel pour m'aider à accepter mon image, à accepter de me voir pas parfaite, parce que là, celui-là, je l'ai bien dessiné, il est tout beau, mais vous allez voir, il y en a plus loin qui sont des autoportraits où je suis moche dessus, hein, disons-le franchement, et pour apprendre à accepter de me voir même pas parfaite, mon image, d'accepter, voilà, c'est moi, je me suis dessinée, moi, je suis pas parfaite, c'est pas grave. Voilà, là, je suis partie aussi. Je commence à mettre des couleurs, puis après, je regarde à quoi ça ressemble. Je fais des trucs, je m'amuse, voilà. Ça, c'était un autoportrait sans regarder la feuille. Donc, c'est une technique de Bambi Chose. Son compte Instagram, sa chaîne YouTube. Donc, un portrait, on ne regarde pas la feuille. On se regarde juste dans le miroir. Moi, je regarde une photo, puis on ne regarde pas la feuille et on dessine. Voilà. Donc là, c'est typiquement le genre de cas où je me dis, voilà, je ne suis pas parfaite et il faut que je m'accepte de me voir pas parfaite. Ça aussi, c'est pareil. C'est toujours, on est sur de l'autoportrait sans regarder la feuille. Alors là, voilà, on a des petites choses. J'ai essayé de dessiner aussi beaucoup plus souvent. Là, en plus, c'était en plein dans la période du confinement. Je crois que mon carnet fait une grosse partie du confinement. Donc, parce que j'ai eu plus de temps. Le premier carnet s'étale 2015-2016 et même plus loin, hein. J'ai pas mis toutes les années, mais ça va certainement beaucoup plus loin que ça. Je sais plus à quand on remonte la dernière date. La dernière entrée que j'ai datée dedans. Je sais plus. Je ne sais plus, mais bref, ça s'étend sur plus loin que 2016. Hein. Sans doute. Ah non. Non, même pas. Non, c'est lui que j'avais commencé il y a longtemps et que j'ai laissé de côté pendant longtemps. Oups. Voilà, j'ai bousculé le truc, c'est pas grave. Voilà, donc pareil, des effets. Je commence à mettre des couleurs sur la feuille et puis je regarde ce que ça donne. Pareil, hein, j'essaie des choses. Voilà, ça c'est un portrait de mes enfants. C'est du doodling. Un portrait de ma fille. Je commence toujours en portrait sans regarder la feuille. Et puis après, finalement, je rajoute les détails. Je refais un petit peu mieux. Alors, on voit des petits traits de crayon par en dessous, mais je trouve que ça fait un petit effet sympa. Là, c'est des collages encore, des débuts de collage. Qui ressemblent pas forcément à grand chose. Hein. Je commence à coller des trucs, puis je vois ce que ça donne. Voilà, là, j'essaie de remettre des thèmes qui reviennent ensemble.
Voilà, là c'est encore un autoportrait, mais en collage cette fois. Toujours du collage, parce que comme je vous l'ai dit, hein, j'aime bien ce média. Voilà, je vais passer assez vite un peu, hein, c'est pas forcément tous intéressants. Voilà, Frida, hein, toujours pas inspirée. Là, c'était le Mermaid qui avait commencé en 2020. Donc, je ne l'ai pas fait tous les jours, mais j'en ai fait quand j'étais inspirée. Voilà. Mermaid, si vous ne connaissez pas, c'est au mois de mai normalement. Le but, c'est de dessiner une sirène par jour pendant tout le mois de mai. Donc, Mermaid, sirène en anglais, Mermaid. Donc, voilà. Pendant tout le mois de mai, on essaie de dessiner une sirène par jour. Donc, voilà, ça, celle-là, elle était vraiment à main levée sans trop crayonner avant. Voilà, ça, c'est de temps en temps, voilà, des petits trucs, un peu dev perso. Toujours dans le Mermaid. Voilà. Alors là, c'est pas une sirène, mais on reste sur le thème de la mer. Voilà. Là aussi, c'est encore un visage que vous allez revoir plusieurs fois parce que c'est toujours une période où je cherche mon style. Et puis, ben, voilà, j'avais envie de faire ce style de visage à cette époque-là. Là, je me suis amusée à faire un petit pop-up qui, à force de tout plier, il pop plus beaucoup, mais voilà. Toujours la sirène en collage, sirène. Bon, là, ça se voit plus, la couleur est un peu passée, mais je l'avais improvisé chez mes beaux-parents. J'avais pas mon matériel sous la main, donc j'ai pris un stylo que j'avais dans mon sac et puis j'ai coloré avec du jus de fraise. J'ai écrasé une fraise et puis j'ai coloré avec. Là, j'ai essayé de faire de la peinture végétale. Ça ne rend pas bien du tout. Enfin, à long terme, ça rend pas. J'ai mélangé de l'huile de lin avec de la poudre d'hibiscus et du henné pour voir ce que ça donne. Mais bon, à part rendre la feuille toute grasse, ça n'a pas fait grand-chose. C'est en fait ce même bout de paysage là d'illustration que j'ai refait. Ça, je l'ai découpé dans un magazine. Donc, je l'ai refait en pigments végétaux ratés. Je l'ai fait en encre de Chine avec un peu d'acrylique pour les nuages. Et ça, je l'ai fait à l'acrylique et aquarelle. J'ai le même paysage refait de différentes façons. Voilà, c'est un petit croquis que j'ai fait au matin, me réveillant. Là, c'était, voilà, j'avais de la colère que j'avais évacuée, simplement. Donc, vous avez vraiment de l'exploration, beaucoup d'exploration dans ce carnet-là, hein, du dev perso aussi, de l'art-thérapie, il y a vraiment un peu de tout. Du collage. Voilà, là, je venais de m'acheter des Colorex, donc je me mise à les tester. Encore du collage. Voilà, ça c'est pareil. Voilà, fenêtre de calme. Donc, on gribouille, il a tout son énervement, et dans cet énervement, tu coupes une petite fenêtre, et là, c'est le calme. Voilà. Là, j'ai fait au craie grasse. Ça fait ce gros pâté, là, tout cet effet de superposition. Voilà, du doodling, des essais. J'ai essayé de prendre du papier de soie que j'ai teinté, que j'ai collé. Enfin bref. Voilà, ça c'est des instax, des photos à l'instax, des instantanés râpés. Non, il y en a un qui est bien, je crois. Ouais, et ça c'est avec des différents essais d'éclairage. Toujours des tests avec mes Colorex. Ça c'est des reproductions de choses que j'ai vues sur YouTube. Ça c'était October 2020. Pareil, je ne suis pas allée au bout. J'en ai fait plusieurs, mais je suis pas allée jusqu'au bout. Oh, je suis quand même allée assez loin, mais je suis pas allée au bout. Voilà, on zappe, tout ça. Voilà, tout n'est pas forcément beau, hein. Il y a des choses ratées, des choses chouettes. Pour vous montrer que l'art n'a pas besoin d'être beau. Je sais plus qui avait lancé sur Instagram le hashtag tant pis pour le beau. C'était le but, c'était vraiment de s'amuser, de coller, et on s'en fout si le résultat à la fin il n'est pas beau. Donc là c'est un peu ce que j'ai fait dans ce truc. Vraiment, je me fichais beaucoup plus du résultat. Dans celui-ci où je faisais des dessins, c'est vraiment le résultat qui comptait, de faire une belle illustration. Mais là c'était vraiment d'essayer des trucs, et tant pis si c'était pas beau justement. Donc j'ai vraiment essayé plein de choses. Voilà, des essais de pastel, voilà, un autoportrait en pastel, Frida en pastel. Voilà, ça c'était des petits monstres. C'était un atelier, un live d'Élise Francis et Anna Pic. Donc il fallait, en live, elle donnait les instructions pour créer le monstre. Et chacune dessinait le monstre selon les
les petites descriptions qu'on recevait. Puis voilà, ça c'est les résultats, c'était nos monstres. Voilà, il fallait leur donner un nom à chaque fois. C'était vachement chouette à faire. Peut-être qu'on fera ce défi dans l'accompagnement de groupe Booste ta créativité, tiens, ou quelque chose qui ressemble. Je pense qu'on fera quelque chose dans ce genre. N'hésitez pas à vous inscrire d'ailleurs à l'accompagnement. Hein, ça commence le 1er avril. Le lien est dans la bio. Enfin, dans la description, pardon. Voilà, j'ai dessiné mon petit déj. Voilà, ça c'était un petit défi créatif. Ouais, des fois, c'était dans l'éphémérie de Flo. Si vous lisez le magazine Flo jusqu'à cette année. Cette année, ils ne l'ont pas refait. Mais il y avait un petit éphéméride et dedans, bah, il y avait de temps en temps un défi créatif. Donc là, voilà, c'était de couper une page de livre et de surligner les mots qui nous plaisaient. Voilà, ça c'est des défis. Un début d'Inktober encore. D'un autre Inktober. Non. Ah non, le même Inktober, mais que j'avais commencé sur un autre support. Enfin, dans un autre carnet. Et puis après, je les ai découpés, je les ai mis là. Voilà. Donc c'est pour ça que ça ne se suit pas. Voilà, un dessin de mon chat. Et j'essaie avec des tombeaux, j'essaie des trucs, un portrait de ma fille. Voilà, je fais vraiment plein de tests de tas de choses. Voilà, parfois c'est joli, parfois c'est pas joli. Mais j'expérimente. Voilà, ça c'est inspiré de la petite sirène, de la statue qui est au Danemark. C'est ça. Voilà, ça c'est Klimt. Un tableau de Klimt que j'aime beaucoup. Il s'appelle Aquamosa. Voilà, toujours du collage, des fleurs séchées de temps en temps. Hein. On retrouve vraiment beaucoup de choses dans ce carnet. Donc comme vous voyez, voilà, il est hyper expérimental ce carnet. Il y a vraiment de tout dedans. Alors, celui-là, on va passer dessus très vite parce que le contenu n'est pas forcément hyper intéressant pour vous. Mais c'était un défi que je m'étais fixé. Et ce défi, c'était One Year of Drinking Tea. Donc pendant 1 an, je me suis amusée à garder tous les emballages de thé, de tous les thés que je buvais. Je gardais tous les emballages. Enfin les emballages, ouais, les emballages des sachets. Donc voilà, tout ça. Des pages et des pages. J'essayais de faire des petites mises en page un peu sympas avec, de varier, tout ça, la façon dont je les collais, pour rendre un petit peu joli. Voilà, de faire des petits effets, des petites mosaïques. Voilà, puis bon, je crois qu'à un moment, comme ça c'est celui que je bois le matin, donc c'est pour ça que vous le retrouvez beaucoup plus que les autres. Au bout d'un moment, oui, ça commençait à faire beaucoup, à faire épais, donc je crois que vers la fin, j'ai gardé surtout les étiquettes. Voilà, à la fin, je gardais plus la pochette du thé, plus forcément la pochette, mais je gardais la petite étiquette du sachet, parce que ça prenait moins de place. Et ça fait un effet très sympa aussi, je trouve. Toutes ces petites étiquettes de thé, la mises côte à côte. Voilà. Donc ça, c'était un projet artistique que je m'étais lancé à moi-même. Hein. Voilà, 1 an de buvage de thé. Alors celui-ci est un petit peu plus varié. Vous allez voir, c'est un carnet que j'ai fait moi-même, d'ailleurs. Enfin, dedans, c'est des... Celui-ci, c'est un Midori, Traveler Notebook. Et ça, c'est des carnets que j'ai fait moi. Pareil, en m'inspirant des Midori. Et donc là, la couverture, c'est fait aussi de moi-même. Donc là, dedans, c'est pareil, c'est beaucoup des illustrations, des vues, hein, des dessins. Il me servait un peu comme celui-ci. J'ai voulu juste essayer un format différent de carnet. Donc c'est pour ça que j'ai pris le Midori, pour voir si ça me convenait mieux. Mais pas forcément en fait. Voilà, donc il y a un Inktober aussi dedans. Celui de 2018. Oh ben, il est plus vieux que l'autre carnet. Je ne les ai pas forcément pris dans l'ordre du coup. Voilà. Là, vous voyez comme on se rapproche d'Halloween. Hein, je l'ai interprété de façon très Halloweenesque sur la fin. Voilà. Après, ben, je me suis arrêtée. Je ne l'ai pas rempli jusqu'au bout, celui-là. Celui-ci, j'ai collé dedans des images qui me plaisaient. Il y a quelques dessins au début, mais je m'en suis surtout servi pour faire du gribouillage ou garder des images qui me plaisaient, qui m'inspiraient.
Les images que j'ai... Ça, c'est des marque-pages, par exemple, que j'avais envie de garder en souvenir, mais que je commençais à avoir tellement de marque-pages que à force, je les ai collés. Voilà, il y a un peu de tout. Il y a des souvenirs, des images que je trouve belles. Ça, c'était du yarn bombing. J'avais gardé parce que ça m'inspire, parce que j'ai participé moi-même à un yarn bombing une année. C'était très sympa. Voilà, pareil, je suis pas allée jusqu'au bout. Et celui-là, c'est un carnet de souvenirs aussi. Pareil, que tout un tas des étiquettes de Funko Pop, ça, c'était les croquis que j'avais fait pour une frise que j'ai peint sur mon mur. Je les ai ensuite scannés et agrandis pour les décalquer sur mon mur, parce que j'ai... En fait, entre deux pièces, il y a une arche qui sépare les deux pièces, et puis l'arche, elle fait à peu près 25 cm d'épaisseur, donc j'ai voulu habiller le dedans. Je vous montrerai ça à l'occasion. Voilà, des étiquettes de fringues, voilà, des trucs, des publicités qui me plaisaient, des instantanés ratés, vraiment plein de trucs que je garde un peu dedans, un peu de tout et n'importe quoi. Voilà, mais ça reste du carnet créatif. Et là, c'en est un que j'avais préparé et que finalement, je n'ai pas utilisé. Ça arrive. Donc celui-ci, alors je ne l'ai pas encore rempli. C'est pareil, c'est aussi un carnet que j'ai fait moi-même. Les pages, j'ai utilisé des sachets en papier du Drive. Hein, voilà, du Drive, du Cora, hein, pour être précise. Si c'est là, c'est le Cora Drive. Bref, et... bah voilà, juste pareil, c'était très expérimental. Bon, au début, il y a beaucoup des images qui me plaisent, simplement parce que je savais pas où les mettre. J'aime bien des fois garder des images qui me plaisent, je les découpe dans les magazines et puis je les colle dans mes carnets. C'est aussi créer, hein. Se faire un carnet où on colle toutes les images qui nous plaisent, ça, c'est créer. C'est aussi de la création. Donc voilà. Voilà, là on repart dans du collage. Il y aura beaucoup plus de collage, de peinture. Bon, là je me suis amusée à dessiner des vulves. Voilà. Voilà, ça c'est un autre Inktober. Alors dans ce carnet, j'ai beaucoup collé parce que je me suis rendu compte avec mes petits essais du début là que les petits logos Cora Drive, c'est super dur à couvrir. Donc il y a beaucoup de peinture et de collage dedans. Voilà, pareil, un peu de tout et n'importe quoi, hein, des choses qui sont belles, des choses que je trouve belles, d'autres que je trouve moins belles. Ça, c'est un petit dessin, vraiment de la peinture. Je mets des points de couleur un peu partout sur la feuille, et après je barbouille. Hein. Pas besoin de se compliquer la vie. Là, c'est juste des coins de magazines que j'avais découpés pour faire une petite superposition. Et puis voilà. Pareil, encore des petites taches. Ça, c'était juste pour recouvrir les logos Cora. Un autoportrait. Un petit pop-up encore. J'aime bien de temps en temps faire des pop-up. J'en fais pas souvent, mais j'aime bien. Encore des essais au pastel, des effets de peinture, un tas de trucs. Voilà, toujours très expérimental celui-ci. En ce moment, du niveau artistique, je suis beaucoup dans l'expérimentation. Dans le recopiage aussi, là j'ai fait des essais de couture. Alors déjà j'ai pris 2 pages de livres que j'ai entrecroisées. Comme un tissage, et j'ai cousu après par-dessus un petit cœur. Voilà, ça c'est du défoulement. Typiquement, c'est de l'écriture dans tous les sens pour qu'on n'arrive plus à lire à la fin, mais on se défoule quand on a une émotion qui vient, on en profite, on écrit tout ce qui nous vient, et puis si on n'a pas envie de le garder, pas envie que quelqu'un le lise, on réécrit par-dessus dans tous les sens, pour que ça devienne illisible. Pareil, encore des points de peinture que j'ai fait dans tous les sens. Là, j'ai gribouillé sur un ticket de caisse parce que j'étais chez mes beaux-parents. Je m'embêtais un peu et du coup, j'avais un ticket de caisse dans mon sac à main et un stylo. Et puis du coup, j'ai dessiné ma fille en train de jouer sur le trampoline. Voilà, encore des tas d'essais de trucs machin. Ici, je me suis amusée. J'avais plein de petites chutes. Vous savez, quand on achète des kits de broderie, vous avez les petits trucs tout prêts. Les fils déjà pré-coupés. Et il en reste toujours à la fin. On a toujours des petites chutes. Donc là, je me suis amusée avec les chutes. Là, j'ai fait... Je cherchais pas à faire un motif en particulier. Je mettais juste, voilà, au hasard, comme ça me venait, en suivant l'inspiration, le flow. Là, pareil. Une petite bulle de calme.
au milieu de tout un tas d'émotions qu'on a envie d'évacuer. Ça, pareil, tu as des fois des émotions, quand je les sens très fortes ou très... Des fois, je les ressens juste dans mon corps, mais des fois, je les sens très visuelles, donc j'ai besoin de les dessiner. Je dessine certaines émotions, ça m'aide à m'en libérer. Là, voilà, encore des essais de tas de trucs. Un autoportrait façon un peu calligramme. Pareil, j'ai dû écrire des émotions, je sais plus lesquelles. Voilà, des tas de... Beaucoup de mixed médias aussi, mixed médias, peinture, collage, enfin plusieurs médias différents, hein, paraît logique. Là, c'est très très épais parce que j'ai mis beaucoup de peinture, j'ai mis beaucoup de couches de choses collées, donc ça donne un résultat très très épais. Voilà, encore souvent mes peurs, hein, quand elles ont besoin de sortir, je les exprime dans mes carnets. Un autoportrait un peu foiré, voilà, enfin des tas de choses. Des tas de choses différentes, là des taches de peinture, le truc qu'on fait à la maternelle, là, quand on fait des grosses taches de peinture, après on plie en deux et puis on déplie pour voir ce que ça donne. Moi je trouvais que d'un côté ça ressemblait à un papillon et de l'autre côté ça m'avait fait penser à un hippocampe. Donc voilà, on a un papillon hippocampe d'un côté à partir de la même tache. Voilà, ça c'est des essais, des tas de trucs, du machin, et je crois que ça c'est une des dernières choses que j'ai fait dedans. Non, encore des essais. Voilà, avec de la couture. Donc celui-là, il y a encore plein de pages hein, dedans. J'ai pas fini de le remplir. Vous avez celui-ci. Alors celui-ci, c'est pas vraiment un carnet dans lequel je crée, mais c'est plus un carnet d'inspiration. Où je vais, pareil, coller des images qui me plaisent. Alors je note des fois, quand j'y pense, ce que j'ai fait en dessin. Ce que je fais à telle période. Voilà, des petits trucs pour m'inspirer. Beaucoup d'images qui me plaisent, qui m'inspirent, qui me motivent. Voilà, plein de choses différentes. Des petites notes que je prends parfois aussi sur l'art en général ou sur des essais. Là, je note, voilà, des trucs bêtes, achat de matériel, portrait de mes enfants. Encore des trucs, des photos d'inspiration, beaucoup. Parce que c'est bien quand on a des images qui nous inspirent d'avoir un endroit où les mettre. C'est aussi un carnet créatif, hein, de juste prendre des images qui vous inspirent. Vous n'avez pas besoin que ce soit de faire un thème particulier ou de faire de l'art en particulier, mais juste garder les images qui vous plaisent et les coller quelque part. C'est déjà de l'art en soi. C'est déjà créé. Voilà, toutes ces choses qui m'inspirent et que je garde dans mes petits carnets. Et on a le plus récent, celui-ci. Pareil, j'ai pas fini de le remplir, mais je continue mes expérimentations. Alors, celui-là, j'aime bien parce que c'est un plus petit format. J'ai voulu tester parce que je vois j'ai vu beaucoup aussi sur Instagram des choses dans des carnets de petits formats. C'est toujours un Moleskine. Celui-là, c'est un carnet de chez Tiger, Flying Tiger. Si jamais vous voulez ça. C'est pas le format Midori, malheureusement, ce qui n'est pas super pratique. Attendez. Non, si, je crois que c'est le format Midori. Non, un poil plus petit. C'est un petit poil plus petit que le format Midori, mais bon, voilà. Donc celui-ci, c'est un plus petit carnet. Moleskine toujours, c'est leur format pocket. Et j'aime bien parce qu'en fait, ce petit format, quand on bloque, ben, c'est moins effrayant qu'un format plus grand. En fait, quand on est bloqué, un plus petit format, on se sent moins mal à l'aise devant la feuille blanche parce qu'on se dit, oh, ben, on a juste besoin de faire un petit truc, on n'a pas besoin de faire quelque chose d'énorme. Donc là, j'ai essayé plein de choses aussi. Voilà, coller du masking tape, hein, ça peut être aussi une forme de création. Pareil, une création, mais plus dev perso. Là, c'est des petites chutes de papier que je me suis amusée à coller, un dessin de ma fille. Encore un petit pop-up. Voilà, plein de choses différentes, de la peinture, du collage, du pastel, encore du collage, du Zentangle. Voilà, encore du Zentangle.
Ça, c'est vraiment du gribouillis pour se défouler. Vraiment juste gribouiller, juste pour le plaisir d'avoir un crayon dans la main. Voilà, ça c'est encore un dessin dev perso. Ça c'est, ouais, on va dire, plus dans le Zentangle. C'est petit effet, petit effet un peu relief. Voilà, là, je suis partie d'un petit bout d'image que j'ai découpé dans un magazine, puis j'ai imaginé un paysage autour, simplement. Voilà, là j'ai des portraits de mes enfants. Ça, c'est une technique de transfert d'image avec du scotch. Donc vous mettez du scotch sur une image qui vous plaît, et ensuite vous la passez sous l'eau pour gratter tout le papier, et vous gardez juste du coup le film plastique avec l'encre dessus. Et ça fait un effet vachement sympa. Ça, c'est encore un autoportrait avec un nouveau style que je suis en train de tester en ce moment, celui-là, parce que ça, c'est des dessins qui datent de cette semaine. Donc, un nouveau style que je suis en train de tester. Voilà, ça, c'est un dessin que j'ai fait ce matin, mercredi Adams. Bon, je pense qu'on la reconnaît, avec ses nattes et sa frange. Voilà. Et dedans, alors, celui-là, il n'y a qu'un dessin dedans pour l'instant. Pareil, c'est une idée que j'ai piquée sur Insta, qui est plus aussi un genre de doodling. Donc voilà, c'est un challenge que je me suis fixé, qui est en cours, qui n'est pas terminé, que j'ai appelé One Year of Daily Art, donc une année d'art quotidien. Et bon, je me fais des mini carnets en fait. Voilà, j'aurais pu prendre un carnet complet, mais j'aimais bien, j'avais vu l'idée sur Insta et la personne faisait des petits carnets comme ça pliés soi-même. Donc j'ai bien aimé cette idée de petits carnets, parce que je peux les avoir partout sur moi en fait, comme ça. Même si je suis pas chez moi, je peux les emmener. Et puis et pareil, dedans j'essaye plein de choses différentes, hein. Il y a du dessin, il y a du collage. Là c'était beaucoup du dessin dans celui-ci. Voilà, un peu de Zentangle. Je suis à je sais pas combien de carnets là à force, je vais pas tous vous les montrer. Mais voilà, le but, l'idée, c'est de créer chaque jour un petit truc. Donc, une petite œuvre d'art. Donc, voilà. Un peu de tout et n'importe quoi. Mais le but, c'est vraiment de créer sans se prendre la tête, sans vouloir à tout prix que ce soit super élaboré, super beau, sans que ça prenne trop de temps. Donc, il y a les périodes où je ne suis pas inspirée. C'est vraiment beaucoup du Zentangle. Et les périodes où je suis un peu plus inspirée, ça va être un peu plus joli. Mais voilà, c'est vraiment l'idée, c'est de se lâcher, de dessiner ce qui nous vient à l'esprit, sans se prendre la tête. Et du coup, de nourrir un peu sa créativité, d'explorer sa créativité. Et encore un petit dernier, parce qu'après tout, c'est du créatif, même si on n'est pas dans l'art plastique. Allez, tout ça se cabinette. C'est mon carnet de poésie. Alors que j'avais commencé il y a longtemps, mais je n'étais jamais vraiment allée au bout. Et là, j'avais commencé en février un challenge Write Your Heart Out, qui était organisé par une de mes connaissances sur Facebook. Et l'idée, c'était de chaque jour, pendant 10 jours, d'écrire un poème pour exprimer nos émotions, faire sortir nos émotions. Donc, j'en ai plusieurs dedans, voilà. Parce que c'est aussi créer, hein. On crée de la poésie, on crée de l'art plastique, de l'art visuel, on crée de la poésie. Et il y a des poèmes que j'ai trouvé très beaux, très réussis. Il y en a que je trouve plus moches. Et j'avais pas fait le challenge de façon super assidue, donc je me le suis refixé à moi-même. Et je recommence là en ce moment, j'essaie de faire un poème par jour. Pareil, et des fois, des fois c'est moche, des fois c'est juste 2 lignes pourries. Mais voilà, au moins j'ai fait quelque chose, quoi. Ça me permet de continuer à créer. Il y a encore plein de pages à remplir, hein. Ce carnet-là, c'est un carnet Pylone. Voilà, si jamais. Ça me permet de continuer à créer, à nourrir ma créativité. Et des fois, c'est très très chiant. Contrairement au challenge dessin où j'ai beaucoup plus facile à force de me laisser aller. Ce challenge-là, franchement, pour moi, il est vraiment... voilà, il me sort de ma zone de confort. C'est pour ça que je le continue, justement, parce qu'il me pousse à sortir de ma zone de confort. Parce que la poésie, c'est dur, parce que j'en ai pas fait depuis longtemps. Enfin, si, là, maintenant, en ce moment, j'en fais plein, mais j'avais pas exploré ce domaine-là depuis mes grossesses. Donc, ouais, ça me challenge. C'est le cas de le dire. Donc, c'est pour ça que je continue, pour vraiment
me booster, me motiver. Et c'est en sortant de sa zone de confort justement qu'on peut trouver parfois ses meilleures idées, qu'on peut trouver de meilleures sources d'inspiration et qu'on nourrit le plus sa créativité. Voilà, sur ce, je vous ai présenté tous mes petits carnets créatifs. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, bien sûr. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et ben voilà, donc pour terminer, oui, je vous reparle une dernière fois donc, de l'accompagnement Booste ton énergie créatrice, parce que c'est un accompagnement qui me tient vraiment à cœur. Parce que j'en ai besoin pour moi aussi, j'ai besoin de le faire pour moi, pour booster ma créativité, pour booster mon énergie créative. Et j'ai vraiment envie que vous me rejoigniez dans cette aventure parce que ça va être vraiment chouette. Plus on est nombreuses, plus ça va émuler, plus on va s'inspirer les unes des autres, plus on va trouver des idées, plus on va se challenger, se pousser à sortir de notre zone de confort. On va nourrir notre créativité tout ensemble. On va partager des choses tout ensemble, on va libérer des émotions tout ensemble parce que quand on fait un challenge qui nous sort de notre zone de confort, qui nous pousse un peu à aller chercher en soi, à aller chercher nos émotions, il y a beaucoup de choses qui remontent, qui bousculent, qui vont des fois donner envie de créer encore plus au-delà du challenge lui-même. Donc ce serait vraiment super cette énergie de groupe, de pouvoir en bénéficier. Donc je vous invite vraiment à venir rejoindre l'accompagnement de groupe. Donc ça commence le 1er avril. Ça dure sur 2 mois, 2 mois et demi à peu près environ. Il y aura 6 lives de groupe où on fixera les dates ensemble pour que vous puissiez être un maximum présente pour les lives. C'est important parce qu'on puisse avoir du feedback, qu'on puisse vraiment partager entre nous ce que le challenge fait remonter, qu'on puisse partager nos idées. C'est vraiment chouette de pouvoir se nourrir de l'inspiration et des idées d'autres personnes. Donc c'est pour ça que j'ai envie qu'il y ait un maximum de personnes présentes pendant ces lives. Donc rejoignez l'accompagnement de groupe, ça va être vraiment un moment fort dans votre vie, un accompagnement vraiment puissant qui va vraiment vous aider à aller plus loin dans votre créativité, à explorer des choses que vous n'auriez peut-être pas osé explorer de vous-même, à nourrir votre créativité, à trouver encore plus l'inspiration. Donc ça va vous faire un grand pas en avant à la fois dans votre carrière, que vous soyez créative ou pas, que vous travaillez dans un domaine créatif ou non. Ça va vous donner énormément d'énergie, énormément de créativité et d'imagination pour votre carrière, pour avancer, pour trouver de nouvelles idées, pour faire grandir votre business ou pour rendre votre boulot plus agréable si vous êtes salarié. Enfin bref, voilà, le fait de nourrir son imagination, sa créativité, c'est vraiment super important et ça fait du bien au moral, surtout de créer. Ça va vous permettre de vraiment lâcher la pression, de déstresser, ça va vous apporter énormément de choses. Donc, inscrivez-vous, rejoignez l'accompagnement de groupe Booste ton énergie créative. Je vous mets le lien dans la description. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Là, vous voyez, justement, derrière, je vous parlais tout à l'heure du tableau de Klimt, Aquamossa. Il est accroché derrière moi. Voilà, donc sur ce, je vous fais tout plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Bye bye.